Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble un exercice sur la continuité d'une fonction. Allons-y, commençons par la première question. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale x au carré moins 1 si x est strictement inférieur à 0, x moins 1 si x est supérieur ou égal à 0. La fonction f est-elle continue sur R? Est-elle dérivable sur R? Allons-y. On sait que une fonction est continue sur un intervalle si elle est continue en tout point de cet intervalle. Alors ici, on a f est continue sur l'intervalle moins l'infini 0 en tant que fonction polynôme. On sait que une fonction polynôme est continue sur R, en particulier sur moins l'infini 0. Et elle est continue aussi sur l'intervalle 0 plus l'infini en tant que fonction affine. Une fonction affine est continue sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Mais elle reste à vérifier la continuité en 0. Donc reste à vérifier la continuité de f en 0. Donc la limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale la limite quand x tend vers 0 moins 2 x au carré moins 1 égale moins 1. Et limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale limite quand x tend vers 0 plus de x moins 1 égale aussi moins 1. f de 0 égale, on va utiliser x moins 1, donc 0 moins 1 égale moins 1. Donc, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale f de 0 égale moins 1. Donc, f est continue en 0 et donc sur R, puisqu'il est continu sur 0 plus l'infini, 0 moins l'infini et en 0. Maintenant, la fonction f est-elle dérivable sur R? F est dérivable sur moins l'infini 0 en tant que fonction polynôme. Une fonction polynôme est dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur l'intervalle 0 plus l'infini en tant que fonction affine. Une fonction affine est dérivable sur R et surtout sur 0 plus l'infini. Donc, reste à vérifier
la dérivabilité de f en 0. Alors, pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale f de x c'est x au carré moins 1 moins f de 0 c'est moins 1 sur x égale x au carré moins 1 plus 1 sur x égale x au carré sur x égale x. Donc, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite quand x tend vers 0 moins de x égale 0 qui appartient à R. Donc, f est dérivable à gauche en 0 et le nombre dérivé à gauche en 0 égale 0. De plus, pour tout x appartient à 0 plus l'infini, f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale x moins 1 moins moins 1 sur x égale x moins 1 plus 1 sur x, ce qui nous donne x sur x égale 1. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite quand x tend vers 0 plus de 1 égale 1 qui appartient à R. Donc, f est dérivable à droite en 0. Le nombre dérivé à droite en 0 égale 1. Mais comme f' à gauche en 0 est différent de f' à droite en 0, on conclut que f n'est pas dérivable en 0. Voilà, passons maintenant à la question 2. Soit la fonction définie sur R par f de x égale x au carré moins x moins 2 sur x moins 2 si x est différent de 2 et 3 si x égale 2. Étudier la continuité de f sur R. Alors, f est continu sur R privé de 2 qui est égal moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. En tant que fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas. Donc, il reste à examiner la continuité
en 2. Donc, pour tout x différent de 2, on a x au carré moins x moins 2 sur x moins 2. En factorisant x au carré moins x moins 2 en utilisant le discriminant d'état, on obtient x moins 2 facteur de x plus 1 sur x moins 2. Et en simplifiant par x moins 2, on obtient x plus 1. Donc, la limite quand x tend vers 2 de x au carré moins x moins 2 sur x moins 2 égale la limite quand x tend vers 2 de x plus 1, ce qui nous donne 3. Et 3, c'est f de 2. Donc, f est continu en 2, donc sur R. Question numéro 3. Quelle valeur de a faut-il choisir pour que la fonction définie par f de x égale racine carrée de 1 plus x moins 1 sur x, si x appartient à l'intervalle moins 1, 0, union 0 plus l'infini, a, si x égale 0, soit continu en 0. Donc, f est continu en 0 si et seulement si la limite quand x tend vers 0 de f de x égale f de 0 égale a. Il faut donc déterminer la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de 1 plus x moins 1 sur x. Donc la limite quand x tend vers 0 de racine carrée de 1 plus x moins 1 sur x égale limite quand x tend vers 0 de racine carrée de 1 plus x moins 1 sur x fois, je peux multiplier le dénominateur et le numérateur par le conjugué de racine carrée de 1 plus x moins 1. Le conjugué de racine carrée de 1 plus x moins 1, c'est racine carrée de 1 plus x plus 1. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 1 plus x plus 1. Donc, égale limite quand x tend vers 0, racine carrée de 1 plus x moins 1 fois racine carrée de 1 plus x plus 1, c'est une identité remarquable. A moins b fois a plus b égale a au carré moins b au carré. Racine carrée de 1 plus x au carré, c'est 1 plus x. Moins 1 au carré, c'est 1. Sur x fois racine carrée de 1 plus x plus 1 égale limite quand x tend vers 0. Au numérateur, je simplifie par 1 et moins 1. Il me reste x sur x racine carrée de 1 plus x plus 1 égale limite quand x tend vers 0. Je simplifie encore une fois par x. Il me reste 1 sur racine carrée de 1 plus x plus 1 égale. Donc, en remplaçant par 0, on trouve 1 sur racine carrée de 1 plus 1, c'est 1 demi.
Donc, f est continu en 0 si et seulement si la limite quand x tend vers 0 de f de x égale f de 0 égale 1 demi. Donc, f est continu en 0 si a égale 1 demi. Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'exercice. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci et à très bientôt.